Merci Seigneur. Ah, ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu, hein? Oh! Glorifions son nom. Prions. Merveilleux Saint-Esprit, merci d'être là. Merci pour ta présence en nous. Merci pour ta présence en ce lieu, sur nous. Merci, merveilleux Saint-Esprit, parce que j'aurais beau prêcher du mieux que je peux, dire les choses du mieux que je peux, utiliser les meilleurs mots, mais si ta présence, ton onction n'est pas là, ce sera en vain. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui vas faire la semence surnaturelle dans les cœurs et qui va guérir les corps et qui va libérer ton peuple, Seigneur. C'est toi qui vas le faire. Moi, je suis là, je suis qu'un canal, Seigneur. Alors, je te remercie de m'utiliser avec la plus grande simplicité, avec qui je suis, qu'est-ce que je suis, comment tu m'as fait, Seigneur. Et chacun est unique, chacun a sa façon d'être, ses particularités. Et Seigneur, ce que tu aimes dans la sainteté, c'est qu'on soit le plus parfaitement possible qui tu nous as fait. Alors, merci Seigneur, que chacun puisse développer, découvrir ça. Et je te remercie pour ce temps que nous allons passer ensemble. Merveilleux dans ta douce et merveilleuse présence. Et le peuple dit... Wow, vous êtes bien exercés. C'est beau ça. OK, aujourd'hui, je vais vous parler. Le message, c'est quelque chose que j'ai beaucoup à cœur, mais je trouve que c'est quelque chose d'essentiel. J'ai comme l'habitude, c'est une habitude inspirée, j'imagine, je crois. Je touche à des sujets qu'on dirait que c'est pas, on touche peut-être pas assez à ces sujets-là. Il faut prêcher l'Évangile, il faut s'inspirer de la parole, il faut que le Saint-Esprit surtout nous inspire à partir de sa parole, mais aussi directement. Et c'est lui qui est notre décodeur. C'est lui, si vous avez chez vous la télévision, probablement que vous l'avez, ou l'Internet, ça prend une bonne connexion. Il faut que vous soyez connectés. Et c'est ce matin, c'est ça que Dieu veut faire. Il veut nous connecter. Et quand on quitte l'Église, on reste sur la fibre optique. On reste sur l'optique de rester connecté. Bon, c'est correct. J'en ai perdu 3 ou 4, là, mais c'est pas grave. OK, ce matin, c'est le thème de la prédication, c'est « Chercher Dieu ». Chercher Dieu. Alors, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi, hein? Quand j'achète quelque chose, je m'interroge sur le fait de la valeur de ce que ça vaut. Là, on a eu toutes les fêtes qui ont passé. On a le Boxing Day avant le temps. On est rendu peut-être à Pâques déjà dans les spéciaux parce qu'ils nous vendent du chocolat de Pâques. D'ailleurs, pendant la période de Pâques, j'étais allé avec ma femme, avec Manon, et je suis allé dans un magasin pour ne pas faire de publicité. Ça commence par un grand W, là, en tout cas. Et puis... quand je suis allé à ce magasin-là, moi, je fais toujours des blagues, vous savez. Quand je suis arrivé là, il y avait des lapins, il y avait des œufs, il y avait, bon, vous savez, un peu toutes les choses qu'on fait en chocolat. Mais il y avait aussi Bob l'éponge. Si vous connaissez ce personnage-là de bande animée, Bob l'éponge. Et quand j'ai vu Bob l'éponge, j'ai pris la boîte, j'ai crié à ma femme qui était à peu près 10 pieds plus loin, « Hey, chérie! C'est merveilleux, Bob l'éponge, il a donné sa vie à Jésus. Il est sauvé. Il est devenu un délice de Pâques. » Tout le monde dans le magasin qui était autour, il me regardait tout. C'est parce que l'idée, c'était de le faire comprendre. Il n'y a pas de problème à avoir un Bob l'éponge en chocolat. Le problème, c'est qu'on oublie la raison pour laquelle on célèbre Pâques. Comme Noël, il y en a dans plusieurs familles que Jésus était assis dans un coin, puis nous autres, on le fêtait sans s'en occuper. Bon, c'est pas dans toutes les familles, mais je pense que des fois, quand on va dans nos familles, puis ils ne sont pas toutes à Jésus, ils n'appartiennent pas tous à Jésus, des fois, c'est un petit peu difficile de vivre ça, mais il faut aimer au-delà de tout ça. OK, alors, quelque chose qui a de la valeur. Évidemment, je ne veux pas gaspiller mon argent, mon temps, sur quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Ce qui se trouve dans la parole de Dieu, qui m'intéresse, est-ce que pour moi, ça a de la valeur? Et maintenant, est-ce que ça a de la valeur? Parce que la vie est trop courte. Vous ne trouvez pas que la vie est courte? Ceux qui ont mon âge, là, je parle aux personnes âgées ici, là. Ben, tu peux avoir 20 ans et être âgé. Tu es âgé de 20 ans. C'est bon, en tout cas. Oui, oui. Il y en a qui disent « Ah, Daniel, t'es brillant. » On dirait que tu as de l'or sur toi. Ben, c'est parce que je suis rendu à l'âge d'or. C'est juste ça. Alors, par exemple, est-ce que je scrute les Écritures pour trouver des vérités spirituelles
qui ne me serviront jamais dans ma vie de tous les jours. Il y en a qui font ça. Ils vont étudier la Bible, ils scrutent la parole, mais comme dit l'apôtre Paul, ou comme Jésus l'a dit, ils entendent, ou c'est comme ils se regardent dans leur réflexion dans l'eau, puis aussitôt qu'ils partent, ils oublient. C'est la même chose. La parole de Dieu, ça a été fait pour mettre en pratique. C'est une manuel d'instruction pour vivre ce qu'on lit. Parce que sinon, pourquoi on lit ça? Il y a des gens qui ont un quotient ou qui ont des capacités intellectuelles d'apprendre la Bible d'un couvercle à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont convertis, parce que je vais vous expliquer quelque chose. Converti et sauvé, ce n'est pas la même chose. Converti, ça veut dire que tu changes de vie. OK, là, vous avez de la monnaie ou vous avez de l'argent canadienne. Il faut que vous alliez à la banque pour la convertir en argent américain si vous allez aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a une transformation qui se fait. Ça ne reste pas la même chose. Quand tu es sauvé, bien, ta vie appartient à Jésus en principe, mais après ça, il faut que tu marches dans ce que tu as appris ou ce que tu apprends ou ce que Dieu met en toi. Il faut que tu deviennes... Ah, ça va faire rire Normand, parce qu'il me dit que son père l'appelait de même quand il était en boisson. Il faut qu'on devienne des petits Christ. Nous sommes tous des petits Christ. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous sommes tous des oins. Dieu nous a tous oints. Parce que Jésus est en nous, lui, c'est le oin. Le oin des oins. Il y a le saint des saints, puis il y a le oin des oins. Puis Jésus, c'est le oin des oins. Et là, oin, il est en nous. Nous sommes oins. On n'est pas n'importe qui. Alors, si un sermon est apporté avec des bons fondements théologiques, appuyés par plusieurs versets, mais qui se trouvent non applicables au quotidien, ça demeure un bon sermon. Wow, c'est bon! As-tu vu tous les versets? As-tu vu? Il nous a dit le grec, l'hébreu, l'araméen, le chinois, le pakistanais. Wow! Hey, ça m'a touché. Ça t'a touché ici. Mais il faut que ça parte de là, puis il faut que ça descende là. Théologie, ça veut dire Dieu théo. Logie, ça veut dire logique. La logique de Dieu. L'étude de la parole de Dieu écrite. Moi, je vous suggère de la lire très bien. Mais aussi, ayez une conversation régulière, quotidienne, instantanée même avec Dieu. Marchez avec lui. Vivez avec lui. C'est ça un vrai chrétien. C'est pas je lis ma Bible, je vais à l'église. Oui, ça fait partie de ça. Mais c'est quoi ta relation personnelle avec Dieu? Est-ce que tu le cherches? J'ai une histoire comme ça qui est venue. Il y a un Amérindien, un autochtone, qui était en train de parler avec quelqu'un qui connaissait pas Dieu. Vraiment, bien, il disait, oui, je veux le connaître, Dieu. J'ai soif de lui, mais je veux le connaître plus. Alors, l'Amérindien, c'est des gens qui connaissent beaucoup la nature, et puis il dit, OK, tu veux vraiment connaître Dieu plus? Est-ce que tu veux vraiment t'approcher de lui? Ah, il dit, oui, je veux vraiment m'approcher de lui. Il a dit, OK, suis-moi. Alors, ils sont allés sur le bord d'un lac, puis là, il a dit, on se met à genoux. On va prier. Nous allons prier. Alors, il se met à genoux. L'autre monsieur qui voulait connaître plus Dieu, a dit, mais il se met à genoux. Il dit, OK. Il dit, attends, prépare-toi, là, parce que tu vas avoir une révélation. Tu vas recevoir une épiphanie. Alors là, ce qu'il fait, l'Amérindien, c'est un costaud. Il prend la tête de l'autre, puis il la met en dessous de l'eau, puis il tient sa tête en dessous de l'eau. Là, imaginez qu'est-ce qui se passe, là. Là, il se débattait pour sortir de là, là. Hey, puis aussitôt qu'il venait pour sortir sa tête, il le mettait là encore, jusqu'à temps qu'il y avait des bulles. Quand il a vu qu'il y avait moins de bulles, il l'a laissé sortir la tête de l'eau. Hey, il était... Puis là, il lui a dit, tu veux chercher Dieu? Si tu es en dessous de l'eau, là, tu cherches de l'air. Tu as besoin d'air. Quand tu vas avoir dans ton cœur de chercher Dieu, autant que tu cherches de l'air, tu vas le connaître, tu vas le rencontrer réellement. C'est parce que tu n'as pas assez soif, puis tu n'as pas assez le désir de t'approcher de lui. C'est pas seulement à venir le dimanche que tu t'approches de lui, c'est à tous les jours. À chaque jour, il faut que tu écoutes sa voix. À chaque jour, il faut que tu médites la parole dans ton cœur. S'il y a des versets, on appelle ça de la lectio divina. J'avais expliqué ça dans un de mes livres sur l'adoration. Lecture divine, ce qui veut dire, tu prends un bout de verset ou un verset, puis tu fais comme les vaches, là, tu rumines. OK? Tu le repasses.
Tu prends une partie que Dieu te montre. Ah, ça, c'est bon pour toi. Médite ça dans ton cœur. Pas dans ta tête, dans ton cœur. Tu prends le psaume 23, par exemple. Bon, tu lis ça. On l'a lu combien de fois? Tout le monde qui a été dans une funéraille l'a entendu déjà. C'est le psaume 23. Presque à chaque fois, on prend ce verset-là. Mais ça a une grande importance. Mais ça dit, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai ou je ne manque de rien. OK. Moi, j'étais très négatif avant, très pessimiste. Je vous ai déjà parlé de ça. Mais le Seigneur m'a dit, on va te libérer, je vais te libérer de ça. Et comment tu vas faire pour renverser la vapeur? Tu vas faire cette lectio divina, tu vas méditer sur ma parole, mais dans ton cœur. Alors, je te propose de lire le psaume 23, verset 6. Et ça, vous connaissez par cœur, je le sais. Ici, vous êtes des érudits de la parole. Ah, ça dit, « La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai. » Alors, quand tu es négatif puis tu dis ça à voix haute, tu le dis quand tu es tout seul, tu le dis quand tu vas prendre une marche, tu le dis, tu le médites dans ton cœur. La grâce et le bonheur à tous les jours. La grâce et le bonheur m'accompagnent. La grâce et le bonheur. Quand tu répètes ça, comment tu peux devenir négatif? En tout cas, si tu l'es, tu ne le resteras pas. Parce que la parole de Dieu a une action. Quand tu proclames de ta voix, il y a quelque chose qui se produit. Moi, je dis j'étais, là, parce que c'est ça. J'étais dyslexique. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. C'est que tu mélanges les... j'ai jamais pu écrire, écrire, oui, un peu, mais lire la musique, parce que je ne savais pas pourquoi je n'étais pas capable. Les petites boules là, sur les portées, là, ils se mélangeaient toutes. Fait que ça m'a forcé à utiliser un talent que Dieu m'a donné, mais développer, d'apprendre tout par cœur. J'avais un professeur de musique, là, il me donnait des partitions quand j'étais à l'école secondaire. J'étais le seul guitariste qu'il y avait dans l'harmonie de l'école. Il y avait 40 musiciens. Et je n'étais même pas dans les cours de musique. Ils sont venus me chercher parce que j'étais un des meilleurs guitaristes de l'école. Alors là, mais ils ne savaient pas que je ne savais pas lire de la musique. Puis ils jouaient toutes sortes de pièces symphoniques. Puis moi, mon professeur, il m'enseignait qu'est-ce que ça voulait dire sur les portées, tel symbole, ça veut dire ça, tu reviens au début. Puis bon, il prenait du temps avec moi parce que Dieu il avait montré, je suis certain, le potentiel, puis ça valait la peine d'investir en moi. Alors j'ai passé des heures à apprendre comme ça, mais il y a beaucoup de choses. Et quand on jouait, il venait me voir après puis il me disait, « T'as pas lu, hein? » Je disais, « Ben, je disais pas oui parce que je n'étais pas menteur quand même, mais t'as pas lu. » Mais vous voulez dire quoi? Il dit, « C'est parce que tu l'as joué mieux que la partition. » J'ai dit, « Comment ça? » Il dit, « Tu t'as ajouté des choses qui n'étaient pas dans la partition, c'était plus beau, mais c'était pas ça qui était écrit. » Ben, j'ai dit, « Moi, je l'ai appris par cœur. » Parce que je viens tout mélanger quand je lis ça. Alors, je reviens à autre chose. Quand j'ai connu le Seigneur, on m'a donné une Bible en cadeau et j'ai commencé à lire ma Bible. Bien, la Bible, dans l'Ancien Testament, si vous rencontrez quelqu'un qui est nouveau dans le Seigneur, dites-lui de lire à partir du nouveau. Parce que l'Ancien, là, c'est bon de le lire, il faut le lire. Mais moi, quand j'étais rendu dans les Lévitiques, je commence à lire tous les ustensiles et les vêtements qu'il y avait dans ça. Quand tu viens de la rue, là, puis tu es dans le rock and roll, tu arrives là, tu es pas mal mêlé. Quand tu commences à lire ça, tu te dis, « Oh, c'est compliqué l'affaire. » Bon, là, tu commences à lire l'Évangile, là, tu comprends mieux. D'ailleurs, moi, j'avais mon humilité, j'en avais, mais elle était minime, là. Disons que mon orgueil était plus grand que mon humilité. Et là, je lisais, puis quand j'ai lu, imaginez, ça vous donne le degré, je lis Jésus qui explique la règle d'or. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Savez-vous ce que j'ai dit à ça, moi? Enfin, quelqu'un qui pense comme moi. Parce que nous autres, les Québécois, on disait, si tu veux pas que les autres te fassent ça, fais-leur pas. Tu sais, c'est un peu ça. Hein? Fais pas aux autres ce que tu ne veux pas te faire faire. Ça vient de Jésus, de ce qu'il a dit. Bien là, j'ai commencé à lire ma Bible, mais vu que j'étais dyslexique, je la lisais à voix haute. Parce que je lisais une ligne, puis là, tout à coup, je n'étais pas certain, puis je ne voyais pas clair, c'était pas bon. Et là, à force de la lire à voix haute, je l'entendais. Hein? Ça dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, pas juste ma foi qui a grandi. Il y a ma maladie, ou le défaut, je ne sais pas comment on peut appeler ça, défectuosité. Mais Dieu s'est servi de ça pour que je puisse méditer et lire la parole de Dieu. Et la même chose avec la partition. Je l'ai appris par cœur. Je ne connais pas la Bible d'un couvercle à l'autre,
mais je connais beaucoup de choses de la parole de Dieu. Je peux pas toujours je suis pas capable de vous citer toutes les références tout le temps, là, mais je sais quand même, si vous dites quelque chose, je pourrais pas vous dire la référence, mais je sais où c'est écrit, je sais dans quel livre c'est écrit. Bon. OK, je vais essayer quelque chose ici. Là. Levez donc la main. OK, il n'y a pas de condamnation là, pour les enfants de Dieu. Levez donc la main ceux qui ont déjà lu la Bible d'un couvercle à l'autre. Levez la main. OK. C'est pas grave si vous l'avez. Écoutez bien. Là. OK, parfait. Je vais vous raconter quelque chose là-dessus. OK. L'importance de la lire d'un couvercle à l'autre. C'est pas juste de la lire comme ça, là, mais vraiment la lire avec son cœur puis demander l'assistance du Saint-Esprit. Parce que si vous ne la lisez pas d'un couvercle à l'autre, vous allez avoir un petit problème. Et je vais vous dire c'est quoi le problème. Le problème est simple. Quand vous allez au ciel, là, vous mourrez, vous allez au ciel. Jésus, il va vous présenter des gens au ciel. OK. Alors là, tu es là. Je vais prendre par exemple, c'est Suzy, hein? Je prends un exemple. Toi, tu l'as lu, mais disons que tu meurs, tu vas au ciel, mais tu ne l'as pas lu au complet. Alors j'arrive, puis là, toi, tu es là, Jésus est là, puis il dit, Suzy, viens ici. Alors, ouais. Je te présente Sophonie. Ah, bonjour. Puis Sophonie, il dit, puis, comment tu as trouvé mon livre? Là, tu fais, tu ne sais pas trop quoi dire. Hein? Tu continues. Là, j'ai dit, j'ai d'autres mondes à te présenter. Il y a plein de monde ici. Là, il t'en présente un autre. Hein? Naoum, il te présente un autre, puis c'est un autre. Ah oui, le prophète Daniel. Faut que je te le présente. L'Ancien Testament, le Nouveau aussi, il est mort, puis il est arrivé aussi. Là, c'est moi. Alors, il dit, je te présente le prophète Daniel de l'Ancien Testament. Ah oui, bonjour Daniel, oui. Puis, comment tu as trouvé mon livre? T'as-tu aimé ça? C'est pour ça qu'il faut la lire d'un couvercle à l'autre. Parce que quand on va arriver au ciel, là, il faut connaître cette parole-là, mais la connaître avec le cœur. Parce que quand on arrive là, bon. J'avais autre chose que je voulais vous dire. La connaissance versus la sagesse. Quelle est la différence entre les deux? La connaissance est une accumulation de faits et d'informations, tandis que la sagesse est l'habilité de mettre en pratique la connaissance dans nos vies. Il y a une différence entre connaître la parole en parole et la vivre en action. Qu'est-ce que vous aimez mieux, vous autres, la connaissance ou la sagesse? Ah, ben là, c'est parce que je viens de vous dire, c'était quoi la différence? Mais oui, si quelqu'un manque de sagesse, ça c'est écrit dans la Bible, dans Jean, ça. Si quelqu'un manque de sagesse, est-ce que vous ne pensez pas que l'Église de Jésus-Christ serait en meilleur état si on avait plus de sagesse? C'est parce qu'on en manque, on en a besoin. Moi, à tous les jours, je prie ça. Le Seigneur, il m'a demandé de demander ça. Et puis, il n'y a pas un matin que j'oublie de lui demander. Puis, je ne suis pas certain, il faudrait voir avec ma femme, mais je crois que j'ai changé. Je crois que je suis plus sage qu'avant, mais pas nécessairement une sagesse humaine. Une sagesse surnaturelle qui m'aide dans les choses humaines aussi. Mais pas juste, OK, ça c'est une bonne idée. La sagesse de Dieu, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est l'idée. Parce qu'il est la lumière. Alors, certaines personnes ont des discours très éloquents, mais leur action témoigne de leur pauvreté en termes de sagesse. La plupart du temps, leur vie n'est qu'un chemin de confusion et de bris de relations. En d'autres mots, le gros bon sens, le sens de Dieu, du Saint-Esprit, c'est la sagesse. Il y a des gens que je vois, malheureusement, j'essaie de les aider et Dieu me parle, il me dit, suggère ce conseil-là, s'ils veulent le recevoir. Puis, parfois, tu leur dis, puis c'est comme ceux qui ont des enfants ou qui en ont eu, là. Moi, j'en ai eu 7 avec Manon, puis là, 17 petits-enfants. Et puis, à Noël, on a appris qu'on était pour aller... Ah non, c'est vrai, je n'ai pas le droit de le dire. Mais en tout cas, je ne dirais pas c'est qui, par exemple. Je peux dire quand même qu'on va en avoir 2 de plus. 2 de plus, 2 petits-enfants. Oui. Là, j'ose pas dire, c'est-tu mes fils qui sont enceintes ou non. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est capable de porter un enfant qui va en avoir. Bon. Alors, 2 de plus. Je ne sais pas à 20 si on reçoit quelque chose de Dieu spécial, là. Mais bon, parce que les enfants, les plus jeunes, surtout, ils peuvent en avoir, ils ont le temps encore d'en avoir plusieurs, là. Moi, j'ai vraiment l'impression que Manon et moi, on va devenir des arrière-grands-parents. Ah oui. Moi, même dans le temps des sucres, je voudrais devenir un grand-père dans le sirop. Bon, OK, c'est ça. La puissance en nous, la puissance de Dieu.
Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la sagesse. Quand on veut le chercher en le priant, il va nous éclairer. Des fois, on interprète mal les choses. Il y a une femme qui rêve, elle fait un rêve, puis elle est mariée, puis le lendemain, elle dit à son mari, « Ah, chérie, tu sais, c'est mon anniversaire qui s'en vient, là. Hey, j'ai rêvé, que j'étais pour recevoir à ma fête, comme cadeau, un beau collier, des belles boucles d'oreilles, puis un beau bracelet. » Puis elle dit, « Toi, tu interprètes ça comment? Comment tu vois ça? » Elle dit, « Qu'est-ce que tu penses de ça? » Alors, il dit, Il dit, c'est cette semaine, là, ta fête? Elle dit, oui, c'est cette semaine, mon anniversaire, là. Il a dit, attends, tu vas avoir une surprise. Fait qu'elle s'attend à quelque chose. Alors, le jour de sa fête arrive, puis là, il lui donne son cadeau. Il lui donne une belle boîte bien emballée. Il lui donne ça. Elle ouvre le cadeau, et c'est un livre, Comment interpréter les rêves. Ça, c'est un beau cadeau. Parce que des fois, on s'imagine des choses. Dieu va me répondre de telle façon. Dieu va me répondre, je lui ai demandé ça. Puis là, tout à coup, il ne répond pas comme toi, tu t'attendais qu'il était pour répondre. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu es fâché, tu es frustré. Après Dieu qui est parfait, il sait ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour toi. Mais quand tu le cherches, lui, tu cherches à volonté. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et vous aurez le reste par-dessus ou par surcroît. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est quoi ça, chercher le royaume de Dieu? C'est chercher Dieu. Cherchez Dieu. Hey, imaginez, passez du temps avec Dieu. Là. Vous sauvez du temps, vous gagnez du temps, là. Extraordinaire. Quand je faisais des albums en studio, j'ai encore un studio, mais quand j'avais un studio, j'habitais dans la campagne, là, mes enfants étaient plus jeunes. Puis j'étais très, très occupé. Quand j'étais plus jeune, j'en faisais encore plus que j'en fais là. Puis j'étais occupé, tout le temps occupé. Puis je préparais des albums, je faisais des commerciaux pour toutes sortes d'affaires de pubs, puis de radio. Puis là, je faisais ça. Et là, tout à coup, mon fils David, qui est plus grand maintenant, là, que lui, j'ai-tu le droit de dire son âge, là, en tout cas? Il est dans la trentaine, parce que je regarde ma femme, puis elle me fait signe, pas. Bon, OK. Mais mon fils, il avait 6 ans dans ce temps-là. Et puis, le studio était au sous-sol. Tout le sous-sol de la maison qu'on avait, c'était le studio qu'il y avait là. Puis, il savait, les enfants, qu'ils n'avaient pas le droit de venir en bas quand papa il travaillait. Quand la porte était fermée, ça voulait dire on n'a pas le droit. Mais des enfants, c'est des enfants. Puis quand un enfant, un garçon, une fille, ils veulent voir papa ou maman, ils prennent tous les moyens pour les voir. Alors, tout à coup, qu'est-ce que je vois? Le visage de mon fils dans la fenêtre du studio, et puis il s'en vient doucement, puis là, je lui dis, David, je le sais, papa, mais j'aimerais tellement jouer avec toi. Hey, là, j'ai dit, Seigneur, je suis occupé, là, j'ai vraiment pas le temps, là. Et là, j'ai entendu une voix, et cette voix-là, c'est clair, vous savez c'est qui. Elle m'a dit, laisse ton travail là, va jouer avec ton gars, puis tu vas voir, après, je vais te faire sauver du temps, ça va aller tellement mieux. Mais j'ai cru. Et j'ai joué avec mon fils. Après 30 minutes de jeu, là, il n'en pouvait plus de son père. Il a dit, OK, papa, c'est beau. On a eu du fun, on a eu du plaisir, mais là, tu peux aller travailler. Et j'étais sur le point, j'avais un problème technique, là, et incroyable, c'était humainement impossible. J'ai des connaissances, là, mais j'avais un bruit qui passait dans mon enregistrement. J'avais beau faire tout ce que je connaissais, ça ne fonctionnait pas. Quand mon fils, j'ai eu joué avec lui, le Seigneur m'a dit, prends le bout des écouteurs, là, la prise, là, puis mets ça là, dans tel trou, tel endroit. Puis là, j'ai fait comme l'apôtre Pierre qui avait dit au Seigneur, « Hey, je suis un pécheur, on a péché toute la nuit et on n'a rien pris. » Tu sais, c'est comme j'en ai de l'expérience, le Seigneur. Puis qu'est-ce qu'il a fait? À son commandement, ils ont jeté les filets. Donc, Pierre a obéi, Pierre a écouté. J'ai fait la même chose. J'ai pris le bout de casque d'écouteur. J'ai dit, en tout cas, Seigneur, je m'excuse, là, mais ça n'a aucun sens. C'est pas connecté ensemble. C'est comme s'il m'avait dit, va dehors, lance une pomme dans les airs, puis je vais régler ton problème. Bon, alors je prends le fil. Aussitôt que je branche ça, ça a réglé le problème tout de suite. Je le branchais, je le débranchais. Je le branchais, je le débranchais. Juste pour voir que peut-être, tu sais, bon, j'ai la foi, mais le Seigneur m'a fait comprendre, la chose la plus importante, c'est parce que tu me cherches.
Parce que tu me cherches, tu t'es occupé de ton fils. Parce que tu me cherches, tu t'occupes de ta femme. Parce que tu me cherches, tu t'occupes de ton mari. Parce que tu me cherches, tu aimes les autres. Parce que tu me cherches, je te bénis. Tu ne cours pas la bénédiction, c'est après moi que tu cours. Tu cours après le Seigneur, cours après lui, puis tu vas voir, il va prendre soin de toi. Il veut passer du temps avec toi. Vous savez, il y a tant, si je vous demandais, là, je ne vous demanderais pas ça, mais c'est juste une question comme ça. Combien d'heures qu'on passe à écouter la télévision ou on est sur Internet ou sur notre téléphone? Par rapport au temps qu'on passe en silence dans la présence de Dieu avec la parole de Dieu. Je ne vous dis pas de la lire pendant 3 heures, c'est pas ça que je veux dire, mais vous l'avez avec vous, puis vous faites silence, puis vous écoutez le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit peut vous diriger. Va dans la parole de Dieu, va dans tel livre, je vais te dire quelque chose à travers ça. Ça, là, si vous voulez vraiment que votre vie soit changée, essayez ça. Puis, premièrement, vous allez vous rendre compte à quel point vous avez un problème d'addiction à votre tablette, à votre TV, à votre téléphone. Écoutez, moi, quand je vais en vacances, là, je pars en vacances, là, je ferme mon téléphone. Je ne m'en occupe pas du tout. Je connaissais un homme de Dieu, là. À l'époque, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas de portable. Lui, là, quand le téléphone sonnait, je lui disais, « Hey, le téléphone sonne. » Il dit, oui, je l'entends. J'attendais. Il ressonnait. Il dit, le téléphone sonne. Oui, oui. Mais là, je n'osais pas lui dire, est-ce que tu vas répondre? Il me dit, quand ce sera le temps de Dieu que je réponde, je vais le rappeler. Il avait mis Dieu en priorité. Et jamais il a passé à côté d'une bonne occasion, ou il a passé à côté d'une bénédiction, ou il a passé à côté de quelque chose par rapport à quelqu'un qui avait un besoin. Des fois, on ne se rend pas compte, on dirait que c'est nous autres, le Saint-Esprit. Il faut qu'on fasse quelque chose. Hey, cette personne-là, elle pourrait s'enlever la vie, là. Ah, le Seigneur a besoin de moi, là, elle peut s'enlever la vie, là. Moi, je vais aller loin là-dedans. Ça fait des années que je suis dans la délivrance. Quelqu'un m'avait appelé. Mais il faut discerner, puis ça prend la sagesse puis le Saint-Esprit. La personne m'appelle, puis elle commence à me dire qu'elle n'en pouvait plus, puis bon. Ah, j'ai dit, écoute, je vais prier pour toi, là, mais il faut que tu prennes une décision. Bon, alors ça va comme ça. La personne plus tard, j'ai dit, t'es pas mort, toi? J'ai dit, écoute-moi bien, là. Si tu ne fais pas ce que je t'ai dit tantôt, que Dieu t'a dit, là, ben je vais aller t'aider. On va accélérer le processus. Tu vas le rencontrer en personne, le Seigneur. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Ah, tout à coup, il s'est passé quelque chose de surnaturel. Il a été délivré. Pourquoi? Parce que je n'ai pas suivi sa plainte. Je n'ai pas entré dans ses émotions. C'est pas d'être dur avec quelqu'un comme ça, mais il faut que tu le dises quand Dieu te dit de le dire. Mais si tu ne cherches pas assez Dieu, comment tu vas faire pour entendre sa voix? Comment tu vas faire pour savoir que c'est lui qui veut que tu fasses quelque chose? Souvent, on va dans des conférences. Je n'ai rien contre les conférences. J'en fais partout des conférences. Oh, il y a une grosse conférence. Ah, telle place, tel homme, telle femme de Dieu qui vient. Ah, il ne faut pas que je manque ça. Puis là, tu y vas. Puis là, tu n'as pas pris de temps de rester chez vous, parler avec Dieu, être seul avec lui. Mais non, tu vas faire le tour de la planète pour aller entendre un homme ou une femme de Dieu. Puis tu vas là, puis tu reviens, puis tu es déçu. Ah, j'ai rien eu. Je suis un prophète. J'ai pas eu de prophétie. Tout le monde en a eu, sauf moi. Ben, c'est parce que Dieu t'a dit de faire quelque chose, puis ça fait plusieurs fois qu'il te le dit, puis tu ne l'as pas encore fait. Fait que tant que tu ne le feras pas, tu perds ton temps. Tu iras voir qui tu voudras. Moi, je me souviens, une personne était venue me voir. Elle voulait une parole absolument. Elle vient. Puis là, on s'en allait manger. Elle était à côté de moi. J'avais mon cabaret dans les mains comme ça. Elle me dit, « Ah, Daniel, est-ce que tu aurais une parole pour moi? » Là, je prie. Puis le Seigneur il me dit, « Il y a juste une chose qu'elle a besoin d'entendre, puis dis-lui donc ça. » J'ai dit, « Oui, le Seigneur te dit, je t'aime. » Non, non, mais c'est pas ça, là, je veux dire, là. Une parole, là. Mais c'en est une, ça. Le Seigneur vient de te dire qu'il t'aimait. C'est extraordinaire, une parole, ça. Non, mais c'est pas ça que je veux entendre. Donc, tu vas d'un endroit à l'autre, puis tu vas partout, puis ce que tu vas entendre, c'est ce que tu vas entendre. Mais si Dieu te dit quelque chose, c'est parce que Dieu va te dire quelque chose, pas pour rien, pour que tu le mettes en application. C'est pour ça qu'on a beau scruter les Écritures, mais si on ne les met pas en pratique. Je veux dire, moi, quand j'achète un séchoir à cheveux, là, puis je ne lis pas les instructions, puis je décide de me faire un smoothie avec mon séchoir à cheveux, au lieu de prendre un malaxeur.
Puis je me demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ça fait des flémèches? Pourquoi que ça fait du bruit? Pourquoi qu'il est brisé au bout de 2 secondes? J'ai essayé quand même, mais j'ai mis un peu, ça doit être la crème glacée qui était trop épaisse dans mon affaire. Mais non, mais j'ai pas. Tu lis le manuel, puis tu le mets en pratique comme c'est écrit, puis là, tu vas avoir les bons résultats. C'est pas d'être dans la lettre. 2 Timothée 3, verset 5, dit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Ça dit même « Éloigne-toi de ces hommes-là. » C'est pas parce que quelqu'un est toujours scruté les Écritures, là, que « Ah, tiens, je vais me tenir avec lui. » Oui, mais non, tu comprends pas, là. Tiens-toi avec Jésus. Cette personne-là, elle peut aimer Jésus. Mais tiens-toi avec Jésus lui-même. Par son Saint-Esprit. Tu peux avoir quelqu'un de plus proche que toi que le Saint-Esprit? Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de lever les mains. Tu as juste à pencher ta tête, puis il est juste là, dans ton cœur. Puis si tu lui parles, puis tu sais écouter, tu fais l'effort d'écouter, Seigneur, je te cherche, là, il va se révéler. Tous ceux que j'ai entendus témoigner, là, même notre frère tantôt, là, Normand, c'est presque toujours la même, en anglais ils disent un pattern, c'est toujours un peu le même genre de choses. J'étais rendu là, et là j'ai crié au Seigneur, si Dieu t'existe vraiment, il y a des milliards de personnes qui sont chrétiennes aujourd'hui, puis c'est ça qu'ils ont dit. Si tu existes vraiment, et c'est révélé. Alors une fois que tu sais qu'il existe, tu lui demandes, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et il va te le dire ce que tu as à faire. Mais si ça ne fait pas ton affaire, tu vas tourner en rond toute ta vie. Je connais des gens, ça fait des années, 25 ans, 30 ans, qui suivent le Seigneur, mais en fait, ils ne suivent pas le Seigneur. Ils suivent les places que le Seigneur, ou ils suivent quelqu'un qui a le Seigneur, mais ils ne suivent pas le Seigneur. Ah, j'ai besoin de ça. J'ai écouté ça, j'ai entendu un prédicateur sur Internet, il m'a dit ci, il m'a dit ça. En passant, moi, le Seigneur, il me parle par des personnes comme ça. Par contre, parce que j'ai prié, j'étais en prière, je vais sur Internet, tout à coup, je vais voir, j'ai des messages. Tout à coup, je vois quelque chose, il y a un prédicateur qui a un message, puis là, le Saint-Esprit me dit, écoute ça, c'est pour toi aujourd'hui, ça. Et j'ai pris par la foi, je vous implique un peu dans mon temps de prière, j'ai des paroles de Dieu sur des petites tranches de pain, j'ai toutes sortes d'affaires là même. Des petits trucs avec des psaumes. J'en prends un. À chaque jour, je médite sur la parole avec ça. J'ai un livre que je lis, je médite. C'est une exhortation, un encouragement dans un livre, mais c'est la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui l'a vécu, puis qui t'exhorte, puis qui t'encourage. Je lis ça. Puis après ça, là, j'ai temps de prière en silence. J'écoute le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Bon, je parle avec lui comme ça. Et puis, c'est spécial. Il me répond. Là, il y en a qui... Je sais, j'ai fait une erreur grave une fois. Là. Ben, moi, j'ai trouvé ça grave. Une grande foule de gens, là je me sentais, oh, je suis spirituel aujourd'hui, on va faire de quoi qui est... Wow! J'ai dit, chaque personne, faites silence, puis tout, un après l'autre, je vais faire le tour. Dites-moi ce que Dieu vient de vous dire. Est-ce que je peux vous dire qu'il y en a qui regardaient vers le plancher, puis il y en a qui regardaient en haut, puis il y en a qui étaient... Ça les rendait nerveux. Parce que depuis qu'ils ont dit oui à Jésus, ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Depuis qu'ils disent qu'ils suivent Jésus, ils n'ont jamais entendu sa voix. Mes brebis reconnaissent ma voix. C'est dans la Bible, ça, je pense. C'est dans l'Évangile, c'est dans le Nouveau Testament. Jean 10, merci beaucoup. Oui, ça me prend un télésouffleur, moi, c'est pour ça. OK, le véritable test de la piété et de cette puissance se vérifie quand nous sommes sous pression. Dites, des fois, je suis sous pression. Dites-moi ça. Dites, Dieu enlève la pression. Dites, c'est mon impression. Amen. Écoutez, ça se vérifie quand on est dans des difficultés. Je connais des croyants, là, des fois, là, quand ils sont sous pression, le vieil homme, il revient, puis ils se mettent à sacrer, puis ils se mettent à crier, puis ils perdent le contrôle complètement. Des mêmes que tu vas voir dans des réunions, ils parlent en langue, ils sont supposés être baptisés du Saint-Esprit et tout, mais c'est sûr, je l'ai dit tantôt, sauvés, mais pas convertis. Il faut que tout se convertisse. Notre langage, notre façon d'être. Avant, il y a des gens que je connais, ils donnaient des coups de pied à des animaux. Hein? Je vise personne en particulier, là, mais ils sont dans cette section-là, là-bas.
Mais il ne fait plus ça. Il donne des coups de pied au diable à la place. Là, ça vaut la peine. Là. C'est ça qu'il faut faire. Hein, quand on ouvre les portes, là, l'hiver, on ne le fera pas, mais je veux dire, je ne sais pas s'il y a un trou de serrure, mais si on lui donne un coup de pied, l'ennemi, il va passer par le trou de serrure, pareil. Je me souviens, on avait fait un ménage spirituel dans une maison. Puis c'est tellement extraordinaire de vivre avec Dieu là, qu'on s'amuse en même temps qu'on chasse des démons. Je ne sais pas si vous saviez ça, là. Mais c'est beau de le voir s'en aller. Puis à un moment donné, on fait le ménage dans une maison, puis la dame, son mari, il était dans les choses de nouvel âge, puis toute une pièce au complet, c'était son sanctuaire à lui. Il y avait des bols énergétiques, puis toutes sortes de trucs, là. Ça fait que ils me font venir avec une équipe. On fait le tour, puis là, on arrive à cette pièce-là. Fait que c'était l'été. Fait qu'on commence à prier, puis la fenêtre était ouverte, mais il y avait une moustiquaire. Fait que je prends autorité, un autre prend autorité, puis on chasse les choses mauvaises qu'il y avait là. Puis là, on a tellement ri parce que dans notre tête, on a vu ça un peu. Il y en a un qui a dit « Dehors par la fenêtre au nom de Jésus, puis t'es lié. » J'ai vu comme dans une bande animée que l'esprit mauvais, il a passé par la moustiquaire, mais il est resté pris, là. La tête à l'autre bord, puis les pieds faisaient ça de l'autre bord, là-dedans, là. là, il a dit, ah oui, c'est bien trop vrai. Fait que là, il ouvre la fenêtre, il lève le moustiquaire, au nom de Jésus. Là, j'ai dit, c'est certain qu'il est sorti, là. Ouais, c'est sûr. Mais imaginez le diable, comment est-ce qu'il est encore plus furieux contre nous parce qu'on se moque de lui, là. Mais c'est Dieu qui se rit de ses ennemis. Donc, quand on marche avec lui, on n'a rien à craindre. Alors, qu'une personne vienne à l'Église, loue le Seigneur ou parle en langue, n'a pas réellement quelque chose à voir avec la vraie piété et sa puissance dans l'esprit. Il faut que que je sois soumis, obéissant à la parole de Dieu avant d'être soumis à ma propre parole. Car c'est Dieu qui doit être souverain avant, dans toute chose, dans ma vie. Il est le maître. Dites, il est le maître. Il est mon maître. OK, là, c'est dangereux ce que vous venez de faire, là. Parce que vous avez confessé ça de votre bouche, là, il va vouloir vraiment le devenir, là. La puissance de Dieu est libérée en nous et par nous en l'exerçant. Dites, ça passe quand je l'exerce. Amen. 1 Timothée 3,7 dit « Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Donc, il y en a, on dirait que, wow, ils vivent avec Dieu. Ah, c'est une bonne personne. Moi, je vais vous dire, je ne veux pas devenir une bonne personne. Je veux devenir une sainte personne. Moi, quand quelqu'un me dit, ah, lui, c'est une bonne personne, ben moi, je me dis, il faudrait qu'il monte le degré. Parce que le Seigneur a dit, soyez parfaits comme mon Père céleste est parfait. Et savez-vous dans quoi que Dieu le Père est parfait? L'amour. La plus grande puissance, c'est l'amour de Dieu. La plus grande puissance, c'est l'amour du prochain. Et ça, même si quelqu'un est en train de mourir du cancer et c'est sur le lit de mort, puis tu vas le voir, puis tu commences à l'encourager, tu te dis, écoute, je vais te lire 3 ou 4 versets, là, ça va te remonter. Ça va faire du bien, oui. Mais peut-être, je te lui dis, est-ce que tu aimerais que je prie pour toi pour que le Seigneur vienne te guérir? Je te laisse le choix. La prière de guérison ou 2 ou 3 versets? Qu'est-ce que vous prendriez? Dis-moi 3 versets, mais tu vas mourir. C'est ça qui va arriver. C'est pas parce que la parole de Dieu n'a pas d'efficacité. Elle a l'efficacité par la foi puis par la puissance du Saint-Esprit. Tu es, toi, parole de Dieu. C'est peut-être pour ça que les Québécois, ils se lamentent beaucoup. Moi, je disais ça avant. Je disais aux gens, OK, tournez avec moi dans le livre des Québécois. Ils me regardaient tout. Ah, j'ai dit, excusez, Lamentation. Parce que on dirait que nous autres, là, je ne sais pas, les gens de la France qui nous écoutent, ils ne comprendront pas, ça ne veut pas dire la même chose. Ce que je veux dire, c'est pour eux, ça veut dire pleurer excessivement. Mais nous autres, les Québécois, on aime ça chialer. Ben, pas vous autres, là, je le sais, mais moi. OK? Ça m'arrive encore de chialer. Ma femme pourrait dire Amen, mais je ne veux pas qu'elle le dise. Si j'avais dit, est-ce que je peux entendre Amen, il y aurait eu que ma femme qui aurait dit Amen. Mais pourquoi on chiale? C'est parce qu'on a mal. C'est parce qu'on est blessé. C'est parce qu'on. Puis en même temps, ça signifie, j'ai besoin plus d'être en présence de Dieu. Quand tu passes du temps avec Dieu, là, c'est ta priorité, là. Il y a tellement de problèmes qui se règlent.
Pourquoi? Parce que quand tu pries, tu es en union avec le Saint-Esprit, Dieu t'amène à un autre niveau, comme un aigle qui vole, qui est très haut. Si tu vas très haut, quand tu prends l'avion, pour ceux qui ont déjà pris l'avion, tu prends l'avion, là. OK? Il y a un gars qui était dans l'avion comme ça, puis c'était l'été, il regarde dehors, puis il n'avait jamais pris l'avion. Puis il dit, hey, c'est formidable l'avion, on dirait qu'il y a des fourmis. Tu sais, les gens sont comme des fourmis. Son ami, il dit, ben c'est des fourmis, on n'est pas parti encore. C'est- des fois, on imagine des choses comme ça, là. Mais Dieu va t'amener à un niveau dans la prière, puis tes problèmes, ils vont devenir comme des fourmis. Plus tu es proche de lui, hein, la Bible dit ça, hein, je pense que c'est Éphésiens. Vérifie ça, mon Éphésiens ou Philippiens, je me mélange tout le temps avec ma dyslexie. Là. Je sais que c'est un de ces deux-là qui s'est dit, approchez-vous de Dieu et l'ennemi fuira loin de vous. Jacques? Ah ben là, écoute, là, je suis à côté complètement. Pardon. OK, mais approchez-vous de lui et l'ennemi fuira loin de vous. Moi, je ne comprends pas quand j'entends des croyants dire je suis en combat. Je suis attaqué. Je suis attaqué. C'est pas drôle, là. Ah, le diable est après moi. Le diable est après moi. On dirait une chanson du jour de l'an. Le diable est dans la bricole, savez-vous, savez-vous. Le diable est dans la bricole, savez-vous ce qu'il fait. Ben oui, mais il est dans ton sac à dos avec tous tes petits démons. Enlève ton sac à dos, laisse ça au pied de Jésus, puis commence à courir vers la victoire. Commence à courir vers les bonnes choses. Commence à courir vers l'avenir. Commence à courir dans ta destinée. C'est comme ça parce que tu l'amènes avec toi. Pourquoi? Bien, parce que tu penses qu'il y a un avantage. C'est moi, je souffre tellement, là. Alors, ça me rappelle une histoire, ça, qu'avait un monsieur, il va voir le médecin. Puis il dit au médecin, il dit, je ne sais pas ce que j'ai. Il dit, quand je me touche ici, là, ça fait mal, là. Puis quand je me touche là, ça fait mal, ça fait mal. Quand je me touche là, ça fait mal, là. Puis le médecin, il dit, bien, viens donc ici, je vais t'ausculter, je vais voir ce qui se passe. Bien, il dit, c'est normal. Quand tu mets ton doigt là, tu as mal, tu mets là, tu as mal. Tu as le doigt cassé. On imagine des choses comme ça. On imagine, on a mal partout, mais en fait, il y a un problème. Il n'y en a rien qu'un qui crée tous les autres problèmes. On associe ça à autre chose. Alors, qu'est-ce que Dieu cherche? Ça dit ici, David a dit dans le psaume 105, verset 4, « Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. » Continuellement, c'est pas juste une fois de temps en temps. « j'ai une couple de jours, quelques jours de vacances pendant le temps des fêtes. » Moi, je cherchais la face de Dieu. Tu peux être certain, avec toutes les activités qu'on a dans nos familles et des amis, là, on en profite. C'est pas la face de Dieu que tu vas voir, c'est la face de tes amis, c'est la face de ta famille. Mais peut-être que tu vas voir la face de Dieu à travers eux, mais pas nécessairement. Le mot « chercher » signifie être à la poursuite de, vouloir désirer. Tout ce que nous avons à faire est de se repentir. Ça existe encore, ça? Levez donc la main ici qui croit que le péché existe encore. Là, ça. Ah, OK. Il y en a qui lèvent les deux mains, c'est parce qu'ils en ont pas mal plus que moi. OK. Alors, tout ce que nous avons à faire, c'est de se repentir et se détourner de nos mauvaises actions. Et Dieu sera là, à bras ouverts, pour nous accueillir. Chercher Dieu est expressément pour les chrétiens. Les gens qui sont dans le monde, ils ne cherchent pas Dieu. Moi, quand j'ai été sauvé, j'ai été converti à Jésus, là, je ne cherchais pas Dieu. Je n'étais pas intéressé. Je me débrouillais quand même assez bien, mais quand j'avais bien des problèmes, c'est la dernière personne à qui je pensais. Mais Dieu est venu nous chercher. C'est le Saint-Esprit qui vient nous mettre une conviction, là. C'est pas nous qui arrivent un matin, puis on est dans le monde, on ne suit pas Dieu du tout. Puis là, peut-être que je devrais parler au Saint-Esprit. Là. On m'a parlé de lui quand j'allais à l'église, quand j'étais petit. Non. Non. C'est lui qui va venir nous parler. Et même, il passe par des gens que vous ne pouvez pas imaginer. Quand j'étais dans le show business, je faisais de la musique, puis je me couchais à 3-4 heures du matin. J'avais été mangé. Là, un matin, là, dans cette période-là, ça sonne à la porte. Les autres, là, on avait bu un petit peu d'alcool, des choses, des substances, toutes sortes de petites affaires de même, qui faisaient qu'on dormait plus longtemps le matin aussi. Mais moi, ça n'arrêtait pas. Je me lève, je descends au rez-de-chaussée, on était au deuxième. J'ouvre la porte. Il y avait deux messieurs en imperméable, noir, avec une petite étiquette ici. Jésus revient bientôt, là. C'est pas les saints des derniers temps.
Et puis, la question, j'ouvre la porte. Écoutez, moi, là, je ne suis pas là. Vous comprenez? Là, je ne suis pas réveillé, mais pas du tout. Puis là, ils me disent, c'est en anglais, j'étais en Ontario dans le temps, ils me disent en anglais, avez-vous parlé à Dieu aujourd'hui? Moi, je dis non. Puis là, on dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Avez-vous la foi? J'ai oublié de me poser des questions. Et là, j'ai dit, bon, je ne sais pas, là, moi, je n'ai pas nécessairement la foi, mais vous autres, vous semblez que vous l'avez. Hein? J'ai dit, si vous ne partez pas dans 5 minutes, là, vous allez rencontrer votre Dieu face à face. Je n'étais pas gentil hein, dans ce temps-là. Ah oui. Mais savez-vous que Dieu a passé par ces personnes-là, même si c'était une secte, pour venir, il y a une semence de tu parler à Dieu. Plus tard, quand j'ai été converti, ils sont venus sonner à la porte chez nous, puis je trouve ça de valeur, ils m'ont enlevé sur leur liste. Je sais pas. Je voulais qu'ils rentrent, puis je venais juste d'aller évangéliser dans des écoles primaires, puis il y avait eu des miracles, des guérisons, puis des enfants qui proclamaient des choses extraordinaires de la part de Dieu. Puis là, j'étais rempli, là. Ça sonne à la porte, j'ouvre la porte. Il y en avait 2, là, avec une petite fille. Là. Il avait ajouté la petite fille. C'est un équipement de plus, tu sais. C'est que pour nous prendre en pitié, là, tu sais. Bon, puis, la question, avez-vous parlé à Dieu aujourd'hui? Je comprends donc. Je viens d'y parler. Il était comme ça. J'ai dit, rentrez, on va y parler ensemble. Là, je commence à leur dire que je parlais en langue comme dans les actes des apôtres, puis là, je sortais de la parole de Dieu. Je ne sais pas, ils n'avaient plus le goût de prier avec moi. Je ne sais pas. D'ailleurs, dans cette secte-là, ils n'ont pas le droit de prier avec nous autres. Je ne vous dirai pas c'est qui, là, mais ça ressemble à un mot comme ceux qui ont connu les Gérolas. Là. Bon, ça ressemble à ça, les témoins des Gérolas. En tout cas, il n'y avait pas Jean et puis Jérôme, là, mais quand même. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de convertir ces personnes-là. Il faut laisser le Saint-Esprit faire une œuvre. Luc 19, 10, et là je termine avec ça. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est lui qui est venu, là. Lui est venu nous chercher, mais nous, après ça, une fois qu'il nous a trouvés, puis on l'a trouvé, il faut continuer notre relation, puis continuer à le chercher, puis continuer à l'aimer, puis continuer à se laisser aimer. Vous savez que c'est plus difficile de se laisser aimer que d'aimer? Écoute, moi, j'ai connu ça, je connais ça. Là, c'est moins pire. Là, à ce temps, je commence à aimer ça. Mais avant, je n'aimais pas ça me faire servir. Je suis un serviteur. J'aime plus servir. Mais quand quelqu'un dit, je vais te faire un café. Non, on va me le faire moi-même. Je suis capable. Ça, c'est du contrôle. C'est parce que tu ne veux pas être soumis à une situation où ce n'est pas toi qui décides. C'est subtil, là. Puis le diable aime ça, travailler avec ça. Non, c'est correct, je vais m'en occuper. T'en veux-tu un? Moi, t'en faire un café en plus, moi. Non. Quand quelqu'un dit quelque chose comme ça, je t'offre ça, tu dis merci beaucoup, je le reçois avec joie. Moi, ma femme, là, j'aime tellement ça me faire servir, moi. Mais sur la base qu'elle est servante du Seigneur. Hein? Quand je lui parle, moi, comme dans l'Ancien Testament, les femmes appelaient leur mari mon Seigneur. Vous savez ça, hein? Oui. Quand mon épouse, elle me dit quelque chose pour me servir, elle dit « Mon Seigneur ». J'ai dit « Oui, mon épouse. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? » Mais tous les gestes, on les fait avec amour. Mais tout ça baigne dans « Je cherche Dieu ». Je cherche à plaire à mon prochain. Puis ma femme, c'est pas mon prochain, c'est ma prochaine. C'est pas ma prochaine, c'est ma première. Oui, il n'y en aura pas de prochaine. Je pense pas. Non. Quand ça fait longtemps que tu travailles un jardin comme ça, on va te dire de quoi. Tu ne changes pas de terrain pour recommencer. Là. Moi, je ne le ferai pas. Il y en a qui le font, mais moi, je ne le ferai pas. Non. Bon, Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. Le mot « chercher » est un mot d'action. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça doit être un verset que le père de Linda aimait beaucoup. Frappez et on vous ouvrira. Il était boxeur. Hein? Son père était boxeur.
l'autre verset qu'il aimait beaucoup aussi, c'est dans les actes, là, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est un autre verset pour les boxeurs, ça. Bon. OK. Alors, on va terminer par la prière. On va demander au Seigneur qu'augmente en nous par son Saint-Esprit le désir de s'approcher de lui, de le chercher plus. Moi, je prie ce matin, là, je prie, j'ai une idée qui m'est venue comme ça, là, c'est fort possible que ce soit le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, poursuis chaque membre de l'Église. Poursuis-les par ton esprit. Tellement là, qu'ils vont être obligés de dire, ah Seigneur, je t'aime, je t'adore, mais laisse une petite distance. Je trouve que tu es trop proche de moi. Moi, je vous souhaite ça. D'être rendu à ce point-là. Qui vous poursuivent, qui vous parlent par des gens, même des gens qui ne suivent pas Dieu. Moi, j'ai reçu une prophétie une fois à travers un itinérant qui fouillait dans des poubelles. Je n'ai pas dit, hey. Je suis un homme de Dieu, je suis appelé aux nations. Si tu penses que toi, dans tes haillons qui est en train de chercher à manger dans un container, tu vas me parler au nom de Dieu, je ne suis pas sûr que je vais recevoir ça, là. Dieu veut passer par qui il veut. Il faut que tu sois attentif. J'ai des personnes même, je pense que je ne veux pas l'affirmer à 100%, mais il y a un monsieur qui est là, ici, là, puis un autre qui m'ont aidé à sortir de la neige. Ma voiture, au début, quand il y a eu les premières neiges, j'étais coincé en bas des marches ici avec ma voiture. Pas capable de sortir de là. C'est ton mari. Ces deux-là. Les deux aides sont là, toutes les deux là. OK. On ne vous fera pas lever et vous applaudir, mais en tout cas, le Seigneur va vous donner votre récompense, là. Mais j'étais là, j'essayais. C'est pas d'hier que je conduis, je recule doucement. Je fais toutes les manœuvres que je connais pour sortir. Impossible. Là, ils m'ont aidé. Ils ont poussé un peu. On n'est pas arrivé encore. Tout à coup, comme ça, de nulle part, en tout cas, moi, je ne sais pas, c'était comme si c'était de nulle part, il y a un monsieur qui s'en vient avec un gros camion, comme un tracteur, avec une grande pelle en avant. Puis, c'était pas quelqu'un de la ville. Il est venu, puis il a déneigé en avant de ma voiture, il a déneigé sur le côté, il a déneigé sur l'autre côté. Et là, nos deux amis, ils ont poussé, puis j'ai sorti. Et quand j'ai essayé de voir où il était rendu, il était disparu avec son camion. Moi, je crois à l'activité angélique. Dieu peut envoyer quelqu'un comme ça, là. C'est quand ils disparaissent rapidement, là. OK. Alors, juste avant la prière, j'étais au Brésil, je suis étendu sur la plage parce que je suis allé évangéliser 3 semaines, là. Puis à un moment donné, on avait des temps libres, puis on allait à la plage, comme tout le monde. Et puis, on avait invité des Québécois à venir avec nous. C'était des vacances en même temps, mais ressourcement. Sur le bord de la plage, je m'étais apporté un petit montant en argent, statut américaine ou là-bas, les réals qu'ils appellent. Je me suis dit, en revenant vers l'hôtel, je vais m'acheter un cornet ou quelque chose parce qu'il faisait extrêmement chaud. J'apporte un petit montant d'argent. Alors, je suis sur la plage, puis on est bien, là, c'est beau la mer et tout. Puis tout à coup, je sens, il y a de l'ombrage devant le soleil. Là, il y a quelqu'un qui coupe le soleil. Fait que j'ouvre les yeux et je vois une dame âgée, à peu près haute comme ça, avec un foulard. Et puis, j'ai remarqué, son genou était enflé, là, comme ça. Là, c'était vraiment... Je regarde son... Puis là, elle me regarde comme ça, tout doucement. Puis c'était bizarre parce que c'était une personne âgée. C'est difficile à expliquer. C'est comme, je me suis dit, elle ressemble à quelqu'un d'âgé, mais elle a un visage de jeune en même temps. C'était très spécial. Puis, elle me regarde et elle me fait signe avec sa main comme ça. Ça veut dire j'ai faim. Alors, moi, je prends mon petit montant. Je dis, bon, je vais lui donner ça, j'ai rien d'autre. Alors, je me lève. Je ne parle pas portugais, il parle portugais là-bas. Je parle espagnol un petit peu. Mais je prie le Saint-Esprit, puis je lui dis, inspire-moi quelque chose à lui dire pour que je lui dise que ça vient de toi, Seigneur, ça vient de toi. Alors, je prends un petit montant, je mets ça dans les mains, puis je lui dis, comme ça, je n'avais jamais parlé même espagnol, je fais signe, Jésus-Christo. Comme ça. Elle me regarde, puis elle a une petite lame qui coule de son œil. Là, elle me fait un salut. Je m'étends, j'ouvre les yeux, elle est disparue. C'était impossible qu'elle ait couru dans le sable, là, avec le genou gros comme ça. Puis à la grandeur qu'elle avait, là, à moins que c'était une marathonienne qui était habituée de courir dans le sable. Je regardais partout. Puis mes amis,
Mes amis, ils étaient couchés là, mais ils étaient comme à la transfiguration dans un profond sommeil. Ils étaient dans un profond sommeil. Ils ont vu la dame, mais ils ont tombé endormis. Puis le Seigneur, il m'a dit, je t'ai envoyé un ange pour te tester, pour tester ta générosité. Tu fais du bien à des gens qui viennent ici, tu prêches l'Évangile, tu pries que les malades. Je suis content, je suis fier de toi. Mais là, cette femme-là, c'est une étrangère, elle n'a rien. Mais parce que tu lui as donné, je t'ai envoyé un ange pour que tu vives cette expérience-là. Moi, je vous souhaite que cette semaine, là, aujourd'hui, là, il y en ait des anges qui se manifestent. Pour que vous soyez constamment en contact avec le Saint-Esprit, avec Dieu, que ça vous donne le goût de le chercher. Quand vous allez être touché à travers des anges, là, ça va vous bénir, ça va changer quelque chose. OK, alors, on peut courber nos têtes, fermer nos yeux, puis on va prier. Alors, on va faire une démarche de prière. J'ai juste... est-ce qu'il y a une boîte de mouchoirs là-bas ou il y en a une ici? Ah, ici. OK. Il y en a deux en avant? OK, merci, pasteur. OK, ce qu'on va faire, là, on va mettre la parole de Dieu en action. Je vais passer, je vais m'avancer en bas et essayer de faire ça rapidement. Chacun de vous, prenez un mouchoir de la boîte. On va garder le mouchoir. Je vais prier pour que l'onction du Saint-Esprit tombe et touche les mouchoirs. Et vous allez faire cette semaine un acte de foi. Vous connaissez quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Je connais une femme, on avait fait ça déjà. Puis elle a pris le mouchoir et elle a mis ça dans la tête d'oreiller de son mari qui ne connaissait pas Jésus. Une semaine après, il est venu à l'église. Elle priait pour lui, ça faisait des années. Alors, c'est un acte de foi qu'elle a fait. Vous prenez ça, vous allez visiter une malade ou un malade, prenez le mouchoir, mettez ça, puis priez. Comme l'apôtre Paul a fait. Parce que l'onction du Saint-Esprit est là. Parce que Dieu va agir. Puis Dieu va augmenter votre foi. Parce que ce ne sera pas juste un morceau de tissu, un morceau de mouchoir. Ça va être quelque chose de touché par le divin, de touché par le surnaturel. D'accord? Alors, je vous passe les mouchoirs. Et puis là, répandez-les. On peut passer à tout le monde. Puis même si vous ne l'avez pas dans votre main, prenez-en un chacun. Hein? Parce que chacun, je vais vous inviter cette semaine à faire un acte de voler en même temps, le faire pour ceux de la maison, mais c'est toujours mieux en présentiel. C'est ça que je me dis.